Bonjour et bienvenue pour ce cours de pilates avec petit matériel. Aujourd'hui, je vous propose un gros ballon. En moyenne, c'est un ballon de 65 cm de diamètre pour des personnes mesurant entre 1m60 et 1m70-75. Voilà, c'est la norme. Après, on passe sur des ballons plus grands, plus gros, et quand on est plus petit, sur des ballons du coup d'une taille inférieure. Donc du coup, en position assise, vous avez les fesses qui sont au sommet du ballon, au milieu du ballon. Vous avez les pieds qui sont sous vos genoux et du coup, vous avez les mollets qui sont légèrement décalés du ballon. C'est pourquoi on appuie ici, former un angle droit entre les genoux, les tibias, les cuisses et entre les cuisses et le tronc. Si vous êtes bien à 90 degrés, vous allez donc avoir la bonne forme de ballon, le bon format. Une fois que vous avez dansé donc le bon ballon, si vous êtes sûr que vous êtes avec le bon matériel, vous maintenez cette position assise avec les pieds écartés de la largeur de votre bassin. On va commencer en s'échauffant avec des mouvements de bassin justement en rétroversion et en antéversion. Rétroversion, j'amène le pubis vers le nombril, je serre les abdos, ça m'amène un mouvement dans mon bassin, un étirement dans le bas du dos. Et j'inspire, je tire mon sacrum et mon coccyx vers l'arrière pour creuser un petit peu. Je tire le sommet du crâne vers le haut et je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire. Et là, vous allez dans les amplitudes maximales et du coup, vous allez pouvoir trouver la position neutre, la position intermédiaire dans laquelle le bassin va être dans une position de force que vous allez maintenir avec votre corset naturel en allant chercher un engagement ici très profond au niveau de la ceinture abdominale, un resserrage ici de la taille vers le centre. Vous amenez les bras le long du corps. Il peut y avoir un petit appui avec les mains sur le ballon. Vous tirez au maximum la tête vers le haut, les épaules, vous les tirez vers l'arrière. Dans un premier temps ici, on fait des mouvements de cheville. On lève les talons, on lève la pointe de pied. La même chose avec les bras qui sont étirés sur les côtés, les paumes de main orientées vers l'avant. On étire bien en direction des doigts, on descend bien les épaules vers le sol. On a toujours son allongement dans la colonne. Et on va associer rotation des bras, enroulement de la tête, je monte sur pointe de pied. Ouverture des bras, je redresse la tête, je redresse les chevilles. J'inspire, je souffle. Je reviens. Bras le long du corps, les pieds à plat. On fixe un point loin devant soi. On va venir monter un genou, puis reposer. Exactement au même endroit. Vous alternez les côtés. Donc là, vous avez le choix d'avoir les mains qui retiennent un petit peu votre équilibre en les agrippant sur le ballon, soit d'avoir les mains un petit peu plus dégagées du ballon. Dans tous les cas, sentez que c'est le genou qui monte et qu'il n'y a pas de mouvement au niveau du dos. Resserrez très fort ici, ancrez le plus possible vos appuis dans le ballon. Restez avec une jambe remontée. Là, on va travailler les obliques. Vous voyez, quand je suis en train de me déséquilibrer comme ça, je fais travailler mes obliques pour revenir dans l'axe.
On va tendre une jambe, lever les bras. Si les deux bras en même temps, c'est trop instable, vous levez uniquement le bras opposé à la jambe. Vous inspirez sur le retour, vous soufflez en montant le bras vers le plafond et en allongeant la jambe vers l'avant. Restez en haut et vous faites des cercles. Orienté vers le plafond pour le bras, orienté vers le mur devant vous pour la jambe. Et on change de sens. Stabilisez bien aussi votre jambe qui reste fléchie par terre, comme si elle était coincée entre deux murs. De façon à travailler la proprioception et de la cheville et du genou. La même chose de l'autre côté. Je souffle, j'inspire. Éventuellement avec les deux bras. Attention à ne pas vous cambrer. Quand les bras montent, tenez ici votre fixation des côtes vers le bas en serrant vos abdos. Et on tient. On fait les cercles. On s'étire toujours. La colonne bien grandie, bien allongée. On change de sens. La jambe, elle peut être un petit peu fléchie, celle qui est relevée. Si c'est trop difficile, de maintenir le centre ou de maintenir le neutre. On revient les deux pieds au sol, les bras restent vers l'avant parallèles au sol. On fait une rétroversion bassin comme en début de séance et on va un petit peu vers l'arrière au niveau du buste. On fait rouler son ballon vers les pieds. Rétroversion de bassin et j'amène le ballon vers mes talons. Je peux aller chercher les bras un petit peu plus vers le haut. Le fait d'avoir les bras plus hauts va vous emmener un travail un petit peu plus important au niveau abdominal. Vous resterez en bas. Étirez-vous bien par les deux bouts. Tirez bien le coccyx vers l'avant et le haut. Alors, le haut de la tête aussi vers l'avant, mais il y en a une qui s'étire vers le haut et le coccyx qui s'étire vers le bas. Toujours le chassement des pressions du bas vers le haut pour protéger ici son plancher pelvien. Ici, on est étiré dans le bas du dos. Fixé ici. Pardon, en alterné. Un battement de bras à la fois. Les coudes tendus. Maintenez votre effort ici au niveau des abdos. Il y a autant de battements de bras sur une expiration que sur une inspiration. Et dernière fois. On revient. On va faire les pieds. On relâche la tête. On relâche le haut du dos. On respire profondément. Prenez votre air par le nez. Soufflez-le par la bouche.
Déroulez doucement votre colonne vertèbre par vertèbre pour revenir en position assise. On va se lever, se mettre face au ballon et venir caler le ballon contre ses hauts tibias et genoux. Quand vous avez bien votre appui dessus, vous voyez le ballon il s'enfonce un petit peu là. On va bien travailler la stabilité du tronc. Vous allez le pencher vers l'avant. Vous rentrez bien le ventre. Vous tirez un petit peu les fesses en haut, pas trop non plus pour ne pas être trop cambré, mais vous n'êtes pas en dos rond. D'accord? Vous tirez bien les épaules vers l'arrière, vous resserrez les omoplates, vous dégagez la nuque, vous allongez le dos. Il faut qu'il y ait une petite courbure dans les lombaires et vous resserrez tout en profondeur. Plus vous serez penché vers l'avant, plus vous travaillerez les dorsaux. On avale son ventre, on fixe un point vers le bas, un peu vers l'avant. Alors, soit vous tenez la position, c'est déjà suffisamment difficile, parce qu'il y a une notion d'équilibre aussi un petit peu à avoir. Soit vous pouvez associer en plus les mouvements des bras. Vers l'arrière, vous inspirez. Vous pouvez monter assez haut, en fonction de ce que vous pouvez tenir. Et vous montez en soufflant. Attention à garder en protection le plancher pelvien. À conserver l'allongement de votre colonne. Étirez-vous au maximum. Allongez la nuque. Allongez cet espace entre le bassin et les côtes. Vous laisserez vos mains sur le ballon. Le dos, lui, il n'a pas bougé. Vous allez simplement décoller les talons du sol et donc venir un tout petit peu plus vers l'avant. De façon à vous retrouver là à quatre pattes. D'accord? Les mains sont sous les épaules et les genoux sont sous les hanches. Mon dos est parallèle au sol. Je refixe mes référentiels. Je garde un ancrage dans le sol. Forcément, ça va être plus instable que la position quatre pattes sur le tapis. Et là, c'est là où je vous disais que le tapis peut être nécessaire pour avoir peut-être des appuis bien solides au niveau des pieds. Vous allez donc lever une main dans cette position-là en gardant le bassin fixe, les épaules fixes, la colonne fixe. Et vous alternez. Vous ramenez la main exactement au même endroit. Vous baissez l'épaule. Vous levez l'autre bras. Vous l'allongez vers le sol, puis vers l'avant, en conservant tout le temps les deux épaules à la même hauteur, loin de vos oreilles. Sentez dans le ballon que vous allez avoir un appui d'un genou un petit peu plus important que l'autre. Vous allez appuyer le genou du même côté où le bras se lève. C'est ce genou-là qui va s'appuyer un petit peu plus fort dans le ballon. On va faire la même chose ensuite avec les pieds. Donc là, ici, je lève un pied, puis l'autre. Je reviens les deux pieds au sol. Sur l'inspiration. Et je soulève un pied sur l'expiration. Un petit peu plus instable. Un petit peu plus de travail à fournir au niveau des obliques. Si vous êtes à l'aise, tenez avec un pied en l'air.
Puis avec l'autre pied en l'air. Les personnes pour qui ça reste un petit peu compliqué, vous alternez un pied puis l'autre. Prenez bien votre énergie au niveau de la ceinture abdominale. Tous les muscles profonds au niveau du tronc. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à lever le bras opposé au pied qui est en l'air. Et vous alternez. Vous revenez au sol, vous soulevez un pied, vous levez l'autre bras. Vous resserrez très fort la ceinture abdominale. Les obliques. Vous continuez de respirer. Et on change. Vous allez avoir un côté où vous serez plus à l'aise. C'est normal. Concentrez-vous plus sur le côté où c'est plus difficile. Continuez de respirer. Reposez vos deux pieds. On va aller sur le ventre, sur le ballon, avec les pieds qui touchent le sol, les jambes tendues, les bras tendus. En fonction de la longueur de vos bras, peut-être ajouter quelque chose pour ne pas être en inclinaison. Il faut vraiment que vous soyez avec le buste complètement parallèle au sol. Et moi, pour être parallèle au sol, il faut que je sois sur mes doigts ou sur mes poings. Si je suis sur mes mains, je suis un tout petit peu trop vers le bas. On dégage le bas du ventre du ballon, on maintient l'appui avec le pubis et le haut des cuisses. On va faire des battements de jambes alternés avec les genoux verrouillés par les quadriceps. Un battement, j'inspire. Un battement, j'expire. C'est ce que j'ai dit. Les jambes, faut pas que le bassin bouge. Vous garderez les deux jambes en l'air. Ici, on va descendre vers le sol et remonter. Je plie les coudes, je contrôle la descente avec mes bras. Les jambes, elles montent un petit peu. Les fessiers sont serrés de façon à ce que tout reste en bloc. Le ventre reste serré. Je vais vers l'avant et le bas, mais je garde mes alignements. J'ai une respiration alternée. Soit j'inspire en descendant, je souffle en remontant. Soit je souffle en descendant, j'inspire en remontant. Et dernière fois. On va ici. Alors, je suis peut-être bien présente. On avance un petit peu les mains. Voilà. On éloigne la tête et les épaules des bras. On relâche les jambes. Et là, on forme un V sur le ballon. Pour avoir un petit peu plus d'étirement, on peut amener les mains encore un petit peu plus devant.
de façon à ce que les pieds ne touchent pas par terre. Par contre, il faut bien que le poids des jambes soit attiré vers le sol. Trouvez la position dans laquelle vous êtes confortable, dans laquelle ça étire. Ça peut étirer sous les bras, dans le dos, dans le bas du dos, au niveau ici des sacro-iliaques. Reculez doucement pour revenir sur les genoux. Et on va s'assouplir en extension. Donc, vous êtes dos au ballon. Vous prenez appui avec le dos dessus. Vous relâchez la tête dessus. Vous amenez les bras derrière. Déjà ça peut suffire à vous étirer. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez tendre les jambes pour aller chercher le sol avec les mains. On peut très bien rester ici, pas de problème. On peut même être ici, avec les pieds un petit peu plus avancés. Et on roule doucement le long du ballon. On revient doucement. On reste au sol. On redresse la tête en dernier. Les bras reviennent devant. Et voilà comment s'assouplir en 20 minutes. Comment travailler la chaîne antérieure, les abdos, les dorsaux, comment travailler un peu la force dans les bras, comment travailler un assouplissement de la colonne vertébrale en enroulement antérieur, en enroulement postérieur, de façon efficace et rapide. Je vous ferai parvenir une autre séance de ce type-là, rapide, avec un enchaînement pour le coup au sol. Voilà, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée et ouais, à plus tard.